Hey salut les comics, c'est Wade. On se retrouve pour l'épisode 2 de On l'a vu. Aujourd'hui nous allons parler de la série Gotham. Gotham est une série télévisée américaine créée par Bruno Heller. La série est basée sur les personnages des comics créés par Bob Kane et Bill Finger, et plus spécifiquement ceux de James Gordon et de Bruce Wayne. L'intrigue a pour protagoniste l'inspecteur James Gordon incarné par Ben McKenzie. Bruno Heller et Danny Cannon sont les producteurs délégués de la série et sont respectivement le scénariste et le réalisateur de l'épisode pilote. Concernant l'histoire, Gotham City est une ville rongée par la criminalité. Les politiciens et les policiers sont corrompus par les mafieux pour qu'ils détournent les yeux et leur laissent le contrôle des rues et des affaires. Mais une nuit, Thomas et Martha Wayne, un couple de milliardaires humanistes, sont tués dans une ruelle de Gotham sous les yeux de leur fils unique, Bruce. L'inspecteur James Gordon, l'un des rares policiers intègres de la ville et récemment muté, jure de retrouver le coupable. Il ignore que cet assassinat va déclencher une guerre entre les gangs de Carmine Falcone et Salvatore Maroni, un bain de sang dont compte tirer profit Fish Money, lieutenant de longue date de Falcone, qui rêve de prendre le contrôle de son empire. Et Oswald Cobblepot, un homme de main de Money, prêt à tout pour devenir numéro 1. A partir de maintenant, je vais détailler un peu plus la série sans trop rentrer dans les détails, mais il peut y avoir tout de même des spoilers, donc ceux qui restent sont prévenus. Donc l'histoire débute par la présentation de James Gordon, qui vient tout juste de débarquer à Gotham City. Ceci se passe une vingtaine d'années avant que Bruce ne devienne Batman. Celui-ci veut se faire respecter et enquête en général là où les flics corrompus ne veulent pas se mêler. Il a pour habitude d'essayer de les emmerder. D'un autre côté, nous avons l'histoire de Bruce Wayne qui vient tout juste de perdre ses parents et qui souhaite enquêter sur leur mort, où il rencontre Selina Kyle et aussi pas mal de soucis. Petit à petit, le jeune Bruce découvre le véritable Gotham et en le sent se transformer petit à petit en justicier que l'on connaît. Et il y a un troisième personnage principal qui n'est d'autre que le pingouin, Oswald Cobblepot, qui est un personnage que je trouve énormément travaillé. On ressent que le personnage veut devenir le parrain de la pègre de Gotham, et pour cela, il concocte pas mal de plans pour gravir les échelons. Avec ces trois personnages, nous avons le droit à trois histoires différentes qui se rejoignent en général toutes vers James Gordon. Celui-ci fait une sorte de pacte avec le pingouin et il est aussi très proche de Bruce car il lui a promis de trouver les assassins de ses parents. Dans cette série, nous pouvons comprendre comment et pourquoi certains personnages sont devenus des criminels tels que Catwoman, Poison Ivy, l'homme mystère ou nommé le Sphinx, l'épouvantail et plein d'autres. Ne vous attendez pas à voir une série de super-héros comme Flash ou Arrow, cette série est plus une série policière. Petit reproche que je ferai à cette série, prouver du fait que les couples gays soient un grand débat de discussion pour mettre l'un de leurs personnages gays. Il s'agit de la femme de James Gordon qui serait gay. Le problème c'est que ça n'apporte rien de plus à la série. Elle aurait bien pu être avec un homme, ça ne changerait rien. Cela est juste fait pour qu'on parle de la série. Je préfère prévenir d'avance, je n'ai rien contre les personnes gays, c'est juste que profiter d'un élément qui fait, je dirais, partie de la politique avec une histoire de mariage gay, et la mettre dans leur série peut être risqué. Surtout que dans la série Arrow, ils nous avaient déjà fait le coup. Peut-être que les couples lesbiens attirent l'audience. Sinon, dans l'ensemble, je trouve cette série très bien faite, bien écrite, il y a de la réflexion dans le scénario, les personnages ne sont pas bâclés, tous ont le droit à un épisode où ils sont le centre du sujet. Revenons au pingouin qui est mon personnage préféré de cette série. L'acteur choisi, Robin Lord Taylor, mesure 1m68, ce qui est déjà bien pour interpréter le rôle du pingouin. Le personnage a un souci au pied, ce qui fait qu'il a une démarche particulière, puis ajouter à son aspect physique et son costume. L'acteur choisi, Robin Lord Taylor, mesure 1m68, ce qui est déjà bien pour interpréter le rôle du pingouin. Le personnage a un souci au pied, ce qui fait qu'il a une démarche particulière, puis ajouter à son aspect physique et son costume, nous fait penser à un pingouin. Surnom que lui donne pas mal de criminels, même si celui-ci déteste qu'on le nomme ainsi. Il est très sournois et se fait passer pour le boniche de la mafia, mais l'on comprend que chaque action qu'il fait a une conséquence. Et j'aime beaucoup ce côté très débile qu'il a, pour nous faire croire qu'il est innocent et qu'il est à côté de la plaque, même si celui-ci nous prépare un coup. Je peux aussi vous parler de Edward Nygma, qui est expert scientifique au GCPD et qui a pour habitude de commencer ses phrases par des énigmes, ce qui a pour don d'agacer les gens. Il y a aussi Selina Kyle, je n'aime pas trop la façon dont ils ont travaillé ce personnage, ils la font se déplacer à des moments comme un chat, mais sans aucune raison. Ce qui n'y sert pas à grand chose à mon avis, elle aurait pu se déplacer normalement, ça aurait été pareil. En tout cas, je vous conseille fortement cette série. Si vous êtes un fan de Batman, elle vous apprendra des choses sur son univers. J'ai fait un peu le tour, je ne veux pas m'étendre pour éviter un maximum de spoiler. Je vous invite donc à vous abonner si ce n'est pas fait, mettre un petit pouce bleu et également partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse et à plus les fanboys!